Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Bêta Formation de YouTube. Aujourd'hui, nous allons traiter de la création d'une entreprise sous EBP Gestion Commerciale. Donc, j'ai déjà lancé le logiciel en cliquant sur tout simplement EBP Gestion Commerciale. Pour créer l'entreprise, vous avez deux chemins pour y accéder. Soit vous passez par la touche fonction rapide, donc vous venez dans Affichage et vous affichez Écran d'accueil. Il va vous émettre ce document-là. Soit vous faites Fichier, Nouveau. Il va vous lancer un assistant de création. On va le suivre. Alors, pour bien saisir sous EBP Gestion Commerciale, la création de l'entreprise, il est vivement conseillé d'avoir déjà collecté toutes les informations à saisir. EBP permet de créer simultanément sur plusieurs autres applications de la gamme EBP l'entreprise que vous avez créée. Donc par exemple les immobilisations, la compta, le CRM. Nous allons nous intéresser pour l'instant qu'à la gestion commerciale. EBP fonctionne sous système de moteur de base de données. Nous sommes sous Windows, donc nous allons retenir Microsoft SQL Server. L'objectif là de l'installation de réseau, nous avons travaillé que sur une seule machine, donc poste client serveur. On aurait pu très bien prendre poste client seul. Ça veut dire qu'on aurait installé la base Microsoft SQL sur un autre disque dur et mis sur notre système que le système d'exploitation. Le nom de mon entreprise est Nouveau CRM. Alors, ça va créer aussi, attention, le répertoire où seront sauvegardées des données sur EBP. Alors, on a droit à 246 caractères. Les fonctions avancées, c'est pour les experts. C'est essentiellement lorsqu'on utilise la fonction réseau qu'on a vu précédemment. Alors, on clique toujours sur le bouton suivant. Alors, selon la puissance des machines, des PC, c'est plus ou moins rapide pour avoir la page suivante. Allez, on va commencer à remplir les données. Donc, en fait, vous voyez, la grille de saisie est assez bien faite. Il suffit de donner toutes les informations dont on a besoin. Du coup, bien se préparer lorsque je veux travailler sur EBP. On collecte d'abord, on se fait une petite fiche de travail éventuellement pour avoir tout collecté les informations. Alors le numéro de TVA intracommunautaire. Le numéro de TVA intracommunautaire, vous demanderez au comptable, il vous le donnera. C'est un numéro qui est basé à partir du numéro de sirène de l'entreprise, plus un code FR et un numéro qui vient avec. Vous trouverez bien sûr sur Internet l'ensemble des données vous permettant à partir de votre mode sirène de connaître vos numéros de TVA. Le mode de calcul de la TVA, alors ça c'est plus de la comptabilité. Il existe trois types de TVA. Il y a la TVA sur les débits, il y a la TVA sur les encaissements et le mixte. La TVA sur les débits concerne lorsque vous vendez des biens matériels, c'est notre cas chez Nouveau CRM. Encaissement lorsque vous faites sur des prestations de services, mixte c'est quand vous faites les deux. Nous allons partir sur les débits. Le numéro de SIRET, bien sûr, c'est le numéro d'identification de votre entreprise. Spécifiquement, c'est le numéro de sirène plus un numéro. Le numéro de sirène nous a été communiqué par l'INSEE. Le numéro de SIRET, c'est celui que j'obtiens lorsque j'immatricule à la chambre de commerce ou
chambre des métiers. La différence entre le SIRET et le SIREN, c'est que le SIRET identifie votre établissement. Ensuite, le code APE, le code APE, c'est le code d'activité française. C'est APE, c'est les normes d'activité française. C'est ce qui permet de identifier précisément l'activité de votre entreprise. Dans notre cas, le 2331Z, fabrication de travaux en céramique. Hop, je me suis trompé dans une saisie, c'est pas grave, on pourra le corriger par la suite. Ici, vous avez tous les modèles qu'on peut avoir. D'accord. On va tous les passer rapidement. Donc, vous avez par exemple des paramètres des modèles par le client, le fournisseur. Alors ça, c'est des documents de communication, hein, facture, courrier, le suivi des stocks. Alors, suivi des stocks par date limite, par exemple. C'est bien là, si vous avez des biens qui ont des denrées périssables. Hein. Gestion d'affaires. On n'utilise pas tout. Généralement, on se limite. J'ai pas de service à la personne, par exemple. Allez. Suivant. Et je lance. Là, il va me créer l'entreprise. Alors, ça prend toujours un peu de temps, hein, la création de l'entreprise. Nous avons terminé. Là, nous allons laisser un peu de travailler. C'est pratiquement terminé pour la création de l'entreprise. Il faudra par la suite rentrer dans les paramètres que nous verrons dans un autre tuto pour affiner le paramétrage de l'entreprise. Alors, voilà. Là, il nous donne, on ne sait pas pourquoi, une petite erreur. Alors des fois, ça peut être un manque de puissance du PC, ce genre de choses. De la mémoire, EBP prend beaucoup de mémoire. On va le laisser travailler, je vous retrouverai dans un autre tuto prochainement. Voilà, il a fini la création. Je vous souhaite une bonne fin de journée.